Ils voulaient que j'aille les rejoindre et tout, vu de tout ce qu'ils causaient et tout. Après, moi, j'étais pas d'accord à la base, j'étais pas d'accord, mais j'ai été forcé, tu vois. Donc, l'un d'eux donc, avait sa copine qui devait monter aussi. On m'a demandé de cheminer avec elle et d'arriver là-bas, voir comment on va se débrouiller pour avancer ensemble, quoi. Bon, au départ, au début, j'avais pris la route de Limbe, je crois bien. J'avais pris la route de Limbe, passant par Limbe. 2015, j'ai dit, 2015, j'ai dit. Ouais, 2015. Je suis sorti la première fois en 2015. Donc, je suis passé par Limbe. Ça, c'était la première fois. Je suis passé par Limbe, Kano, Kano, Ekok. C'est comme ça que j'ai entendu Nigeria. Ekok, c'est à Limbe. Là, quand tu as Ekok, maintenant tu traverses pour Kano. Bon, Kano, c'est la première ville. Quand tu passes par Limbe, c'est la première ville que bon, au Nigeria, il y avait un bus qui devait partir pour Abuja. Bon, parce que c'était un quart. Bon, je ne peux pas parler de bus, c'est les cars. Bon. C'est un quart par jour. On avait loupé le quart. On a dû dormir dans une station-service. On a dormi là-bas. C'est le lendemain matin que nous sommes partis. On est arrivé, bon, au fur et à mesure que tu avances, que tu croises les personnes, beaucoup de personnes sortent. Chaque jour, il y a des personnes qui sortent. Chaque jour, les personnes sortent. Donc, au fur et à mesure, on avançait, on trouvait les gens jusqu'à ce qu'on arrive à Alit. Alit, le Niger, où on devait maintenant se regrouper et traverser le désert. Frère, moi, je comprenais toujours traverser le désert, traverser le désert. Quand ça arrivait, tu vois le désert, c'est comme une planète. Tu ne vois que le sable à perte de vue, tu vois rien, rien du tout. Du coup, on a fait une semaine à Alite. Une semaine. Moi, on a eu à visiter. Là-bas, il y en a qui cuisent les biscuits avec le sable. Ils partent au désert, ils creusent le sable. Ils enterrent les marmites où ils ont fait la pâte de biscuits. Ils ont tout mêlé. Ils ont mis dans les marmites. Ils creusent le sable au désert. Ils enterrent les marmites à l'intérieur. Ils chronomètrent peut-être 2 heures de temps après, 3 heures. Ils s'en vont enlever. Le biscuit est prêt. C'est comme ça que la majorité là-bas cuise les biscuits pour revendre. Du coup, j'étais avec Lago en question. Bon, moi d'abord, j'étais jeune, frère. Je n'avais aucune expérience, je connaissais rien. Moi, mon argent que moi j'avais, vu que c'est mon papa qui avait financé, j'ai donné l'argent à Lago. Elle a mis ça, elle a mis dans le plastique, elle a envoyé dans son way. Tu vois un peu, non? C'est comme ça que ma première fois, j'avançais. Elle a mis les deux dans son way. On a cheminé jusqu'au 7e. Où on doit traverser. On nous a enlevés au campo où on était. On nous a déportés. On nous a pris ailleurs. On nous a amenés ailleurs. Il est 6 heures, je pense. Ouais, 6 heures. 6 heures, on a attendu là-bas jusqu'à 7h30, 8h. Ils sont revenus nous porter donc avec les pick-up. Les petites pick-up Ulix là. Ils nous ont classés là-bas. On était, je dirais, l'étude de 43 hein, sur la petite pick-up là. 43. Moi, personnel, j'étais assis au bord. Donc, j'avais que mes deux mains qui étaient à l'intérieur de la voiture, que j'arrêtais les bidons d'essence. En fait, j'arrêtais les bidons d'essence. J'étais assis sur le bord du fer. Donc, la petite benne qu'on ouvre derrière la Helix là, c'est dessus que j'étais assis, ouais. On a commencé à rouler. Quand on roule, on ne roule pas. Celui qui tombe, il est tombé. Ça, c'est d'abord la première chose à préciser. Celui qui tombe, il est tombé. Le chauffeur ne s'arrête pas pour regarder qui c'est qui est tombé ou quoi que ce soit, non. Tu tombes, tu es tombé. Donc, là, c'est là-bas que ta suivi commence. C'est là-bas que tu commences ta suivi. On a roulé 1 heure de temps, 3 heures de temps, frère. Le corps humain, ça commence à fatiguer. On commence à fatiguer. On roule, on roule. Dieu merci, on a roulé un truc comme de 8 heures à 14 heures. Il a dit qu'ils vont faire une pause pour boire les chai, parce que c'est les Touaregs. On les appelle les Touaregs. Les Mbouzoum, ceux qui connaissent les Mbouzoum. Ils ont pris les pauses chai, ils ont pris les chai. On avait à la base les bidons de 5 litres. Là, on achetait les bidons de 5 litres qui remplissaient avec de l'eau. Bon, ils recouvraient le bidon avec la peau du mouton pour pas que l'eau chauffe avec la chaleur du désert. Bon, notre eau à nous était finie, la fille et moi. On a roulé un truc comme
De 14h à peut-être 18h. Hein. Il y avait un puits, il y a un puits au désert, il y a un puits au désert là-bas, un puits. On ne connaît pas qui ravitaille l'eau là-bas, il ne connaît pas. Mais on connaît qu'on donne l'eau là aux chameaux. Ça, c'est les chameaux qui jonglent l'eau là-bas. Tellement le puits est profond que c'est avec le chameau qu'on puise l'eau. Donc on est parti là-bas, on s'est ravitaillé avec l'eau. L'eau du chameau, c'est pas que c'est le chameau qui boit l'eau là. Et avec la soif, frère. C'est là-bas qu'il a commencé que est mort, c'est mort. Il a trempé ma tête, il a bu. Tu bois, tu sens comment tu revis d'abord. Et tu revis. Quand il boit, tu connais pas. Tu ne connais pas. Ouais. C'est un peu, comment on dit ça, avec les algues, non? Tu connais quand une eau a stagné, il y a les algues vertes à l'intérieur, là. Tu vois un peu les trucs comme les tétards, oui. C'est ça, non, frère? Le chameau doit pas l'eau potable. Ah bien, on ne boit pas l'eau. Et c'est ce qu'on te demande. Il dit que voilà l'eau, ne bois pas. Tu laisses, non, tu meurs là-bas, tu meurs, tu es mort, il y a le sable sur toi, on te jette là-bas, non. On a bu, non. Ouais, ouais, pardon. C'est comme ça, on a repris la route. On a repris jusqu'à. Il s'est pu arrêter. Il s'est pu arrêter. Comme on partait là, c'était parti pour partir. Non, 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 non. Non, non. C'est que il n'y a pas le water, il n'y a pas le water là-bas, il n'y a pas l'eau des épais. C'est le puits là. C'est le puits des chameaux. Ceux qui sont passés, ils connaissent. C'est le puits des chameaux. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Quand il roulait, il roulait. Il a roulé. Maintenant, au niveau de la frontière, parce que tu n'y pas la frontière. Tu n'y pas la frontière. C'est quelques cailloux posés. Quelques cailloux posés comme ça. Ça n'est pas surveillé. Les mbérés sont à des kilomètres. Mais ils suivaient ça. On est venu, on est passé. On voit seulement la poussière de loin. Parce que c'était trois voitures. Ils ne voyagent jamais seuls. Ils voyagent toujours en convoi. C'est toujours un convoi de quatre voitures. Toujours, ils ne voyagent jamais seuls. Parce qu'ils ont ils ont les Kéméké Show là-bas, ils go vendre en Algérie. Tu vois un peu, donc c'est un si petit business qu'ils organisent entre eux. Ouais. Ils ont ils ont le Nkou, ils ont les Way, ils ont même les Boys. Ils ont les choix là-bas qui choix là-bas pour go vendre. Tu vois un peu. C'est comme ça qu'on avance, on avance. Donc, et là-bas, chacun connaît la partie de sa route. Quand c'est une route que peut-être notre chauffeur ne maîtrisait pas, celui qui maîtrisait passe devant. C'est lui qui dirige le peloton. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand lui, sa partie arrive à expiration, lui passe derrière. Celui qui maîtrise, c'est lui qui passe devant. À un moment, donc, la police a commencé à nous suivre, la police algérienne. À Tama, le choc commence à Tama même. Ils ont commencé à tourner au désert, tourner au désert, tourner au désert. Sachant que nous sommes derrière, nous sommes 43. 43 que chacun a arrêté le bord du pick-up pour ne pas tomber. Tourner au désert, même l'eau qui a les tétas, même encore, c'était en train de boire jusqu'à chacun a commencé encore à pleurer que, hey, le choc. Tourner au désert jusqu'à, Dieu merci, ils ont pu semer l'embéré. C'est comme ça qu'on arrive. Là, on arrive maintenant, les voitures doivent nous choisir pour nous amener au ghetto. Tu vois seulement, c'est les petites torches. Chaque voiture a sa petite torche qui signale. Les torches ont différentes couleurs. Ce n'est pas genre, non. Là, chaque voiture connaît la couleur de sa torche. Quand ils arrivent là, on vous décharge seulement, on vous dit seulement, c'est là-bas que tu commences à comprendre, ça ne joue pas. Vous jouez dans les petites voitures, 4, 4, 4, 4, 4, 4. On vous amène dans les ghettos. Tu es arrivé d'abord, on te donne l'eau, tu te vases bien, tu chopes bien. Tu m'imbas que non, oh, tu es arrivé, oh, tu vois les watts, tu m'imbas que non, tu es daché, tu es arrivé, tu connais. C'est le matin qu'on te dit que ce que tu manges là, tu vas payer 2000 dinars. Voilà, c'est d'abord l'application d'abord. Tu confirmes que oui, c'est ton bienvenu. 2000 dinars là, je pense que ça fait. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. On facture, ce n'est pas pour rien. Et nous sommes arrivés, n'est-ce pas, on mangeait, non? On a mangé la gaule et moi, on a mangé bien, ça faisait deux plats. On dit non, ce n'est pas qu'on te propose. Fribourg, on a préparé, tu veux chop quoi? Il y a le poulet, il y a la dinde. Oh, moi, c'est là-bas qu'elle commence à amener la dinde, parce que moi, j'étais d'abord un Fribourg depuis au cours. Moi, je sais pas, moi, chop la dinde, père. Moi, je me dis, ok, voilà, la dinde. C'était le riz, elle chop bien, et monsieur rassasié, monsieur lavé avec le shampoing. Ça faisait au moins même une semaine, mais t'es plus lavé. Donc, je me suis lavé bien, oui.
Il y a un nombre encore free jusqu'à dire que, mais, hey, là, on va retrouver un peu le gnolo jusqu'à ici, pain poulet. Le matin, quand on nous réveille seulement, et on nous réveille, c'est en militaire. Père, levez-vous, levez-vous. Il y a quoi? On dit que, père, mais la recette que vous avez chop hier là, elle fait ses dos pour go au market. Mais tu ne peux pas parler. Moi, je lui demande, mais nous, on vous a dit que l'application d'abord, il y avait mon petit téléphone Samsung là, ils ont tapé à sec d'abord pour me dire que non, oui. Il y avait les petits siabiers, des tenten là. Ils ont pris ça au coxage, non, coxage, oh, ils m'ont pris 10 000 à 500 dinars. Alors que normalement, 10 000, c'est 2 000 dinars. Oh, Sia coxage d'abord, oui, la bosse sortait partout sur ma tête. Oh, mes tenten qu'ils ont pris, non. Tout l'argent qu'ils me se retrouve avec ça, mais c'était 2500. Donc, tu peux imaginer, ils m'ont pris 50 000. On a donné 2500 dinars. 2500 dinars là, et tu joues la vie, non. Tu connais que, oh, parce que moi, je savais que non, on ne devait pas durer parce que nos grands qui étaient là-bas, ils devaient vite vivre. Pour rebisser, on te dit que le seul plat que tu as chop, le seul plat là d'abord, non. Le seul plat d'abord, pour nos chops là, ils ont pris nos phones d'abord. Pour les chops là, ils ont pris nos phones. Tu vois un peu, non? Ils ont pris nos phones. Maintenant, comme on avait le franc CFA, parce qu'à partir de là, le franc CFA perd sa valeur. On ne connaît plus on connaît plus le franc CFA là-bas. Toi-même, tu connais sur le dinar. Ils nous ont donc changé le dinar là. Pour prendre le franc CFA, ils ont dû, tu as dû changer à la monnaie du pays où tu te trouves normalement. Maintenant, c'est les coxeurs, alors les grands coxeurs, oh, les tchémos, les grands coxeurs. Ils nous ont coxé donc. Tu vois comment on te coxe la bosse sur ta tête que oui, on te prend 10 000 à 500 dinars, 10 000 à 500 dinars. Donc, il a d'abord colofab de bénéfices sur 10 000. Il te donne 500. Il a tapé tous nos 50 000. Ça c'est bon. Je ne voulais pas aussi afficher avec la go qu'on a les dos. Ça, c'est ce que j'avais sur moi, que si on voulait nous fuir, tu vois un peu, oui. Et une fois sorti ça comme ça, il dit que bon, avec les 2500 CRC. Moi, même pas que nous, on nous a fait un bon truc. Alors qu'en Awe, mon frère, c'est comme ça que je savais la go là que toi-même tu connais. On ne connaît pas où nous sommes, on ne connaît pas le jour où on va partir. Pour en les 2500, il faut que ça gère jusqu'au jour où les grands là vont gérer. Et comme on connaît que vous avez l'argent là va finir là. On te dit que le dehors, le jus peut-être, le petit jus pamplemousse, top. On te dit que un jus c'est 500. On te dit que le petit gâteau 300. Un pain, une baguette c'est peut-être colo. Ou bien peut-être 700. Une baguette, tu ne know pas, non. On te dit que là-bas, tu ne sors pas. Quand tu viens d'arriver, non, tu sais, ghetto, 100%, tu ne sors pas. Pour sortir, non, c'est les 3 mois, 4 mois en montant. Maintenant, eux, ils savaient qu'on n'est pas venu mettre l'eau. Parce que nos grands étaient passés par là et nos grands géraient avec le coxeur directement là-bas. Je ne vais pas citer son nom. Donc, le coxeur là, directement, nos grands géraient avec lui. C'est comme ça, non? Donc, ils ont tout fait. Quand mon grand là, ils ont payé le voyage, ils ont payé notre voyage. C'était question qu'ils nous mettent, parce qu'à ce moment-là, les gens voyageaient encore free. Tu payes ton ticket à la gare, tu vas dans le bus pour Oran ou Alger. Ça dépend de ta destination. Le dès qu'on a payé notre ticket, le même jour, c'était un mercredi, je ne vais jamais forget, c'était un mercredi 2015. Je pense que c'était en avril. En ce moment-là, le même jour, on voyageait, le refoulement a commencé. On nous a enlevé, on nous a enlevé dans le bus le même jour là. On nous a fait descendre. À Dieu merci, c'était pas le refoulement qu'on nous amenait au désert là et tout et tout. Non, on nous a fait descendre du bus seulement. On nous a dit non, il y a refoulement, on ne peut pas avancer. C'est comme ça qu'on est resté à la gare là-bas parce qu'on ne pouvait plus rentrer au ghetto. Si tu rentres encore au ghetto, c'est seulement que tu es nouveau. Tu dois encore payer les droits des ghettos, les droits des terres et tout et tout. On ne pouvait plus donc rentrer au ghetto. On est resté à la gare là-bas comme une semaine. On a vu un autre cocktail. Bon, son boulot, c'était maintenant de faire passer les bus pour le bus fait quand le bus traverse toutes les trois barrières, il peut maintenant vous mettre dans le bus, vous voyager. C'est comme ça qu'il nous a organisé avec la Gola. Jusqu'à la Gola, même, c'est la Gola qu'il faut envoyer parce que nos grands, ils n'ont pu envoyer les dos. C'est la Gola avec qui j'étais là. Elle a eu un Westaf là-bas, qui l'a eu à moi, un Sénégalais. Là, il y a un mot, donc c'est lui qui paye maintenant nos dos de voyage chez le coxeur là encore.
Il nous a organisé jusqu'à, il nous a fait monter à Oran. Comme on arrive à Oran, oh. Quand on arrive à Oran, il dormi au moins 4 jours. Il me levait seulement pour manger, il dormait seulement, il dormait donc, il dormait. Quand on finit, il arrive chez mon grand maintenant. C'est réalité, non. Tu m'as tu es free, oh machin, tu es nobiso, tu dois choquer. Et t'es arrivé, c'était le début d'hiver. Choc d'abord, non. Choc. Tu dois sortir le matin. Tu vas chercher au travail. Oh, et tout, et tout, et tout, et tout. Je me suis aussi arrivé. J'ai eu un boulot chéri. Moi, j'habitais aux Amandiers. J'habitais aux Amandiers. Donc, tu dois partir à la placette le matin, mais tu pars à la placette. Et Dieu merci, celui qui était venu nous prendre maintenant, il nous a amenés au travail la première fois, c'était pour nettoyer la piscine. C'est comme ça que j'ai eu mon boulot là-bas. Dieu merci. Il n'est pas trop sofa, machin, truc. Maintenant, le sofa a commencé chez mon grand où il vivait. Et ce choc, quand on te dit que tu dois payer le droit des ghettos chaque semaine, colo. Chaque semaine, colo. Chaque semaine, colo. Chaque semaine, chaque vendredi. Donc, de vendredi à vendredi, tu payes colo. De vendredi à vendredi, tu payes colo. C'est comme ça que, comme il a que non, j'ai le boulot, non, moi, il ne me dérangeait plus. Il sait que même si c'est comment au père, il connaît que le dos va tomber. Et moi aussi, il ne voulait même pas qu'il axe. Comme ça, aussi était bel et tout et tout. On a organisé tout. Père, vu que père, c'est le père, il ne peut pas avancer. Et ils avaient déjà organisé que non, comme ils came là, ils organisent mon repas, c'est les dos pour le voyage, pour Mbeng. Maintenant, il descend en Libye avec elle, on traverse. Quand moi, c'est arrivé, oh, j'ai vu le rythme, il a tapé ce qu'on repas que père, le père comme tu n'envoies rien. Il va choquer jusqu'à, ça va sortir comme ça va sortir. Et quand ils ont constaté ça, les deux m'ont mis dehors. Ils m'ont tapé ça que père. Si tu vois que tu ne veux pas voyager, non, ben, tu t'en chenille. C'est comme ça que je suis resté un bon matin. Donc, dans mes marges, non, toujours dans mes marges, parce qu'il me fallait le phone. Il y a un phone d'abord. C'est au deuxième. C'est rencontré dans mes marches, un boy, on l'appelait Beauté. Lui m'a amené, il ne veut jamais forer le dormant. Là, il m'a amené au Maroc gratuit, rien pour, il n'est rien payé. Même un 5 francs, il n'est rien payé. Il m'a amené au Morocco. J'arrive encore au Morocco, encore tu trouves donc les règles différentes à ce que tu vivais en Algérie. Quand arrive au Morocco, il n'y a que les droits de terre. Et dans tout ça, les causes avec famille. C'est quand arrive au Maroc maintenant que ce choc maintenant avec la famille. Il arrive au Morocco, il paye le droit de terre, posé. Il paye tout. Il m'installe. Mais tu dois choquer seulement, tu comprends d'abord. Tu es habitué au dinar, maintenant tu vas trouver le dirham. Oh, il commence à travailler, placette. Oh, quand tu arrives au Morocco, d'abord, le Marocain te dit que non, Bolono D. Le Marocain est capable de construire sa maison une place. Il te dit que toi, camarade, donc toi, le noir, tu as l'argent que lui. Parce que tu as quitté ton pays, tu es arrivé chez lui. Tu as les dos que lui d'abord, donc tu as une OD pour toi. Et le droit de terre, en ce moment-là, c'était 200 dirhams. 200 dirhams au Maroc, quand moi j'étais là-bas. Le chef de la communauté camerounaise, c'était Tamo. Le droit de terre là-bas, c'était 200. Quand tu payes ça maintenant, tu es free. Maintenant, là où tu slips, là, tu dois payer. Ah, salam, non. C'est là-bas que moi, je connaissais quoi. Les jeunes frères, tu comprends les cancans n'aiment la salam. Oh, salam. On te dit que vendredi, tu vas go bolo. Tu m'aimes que oui, si à bolo, dès que tu auras les dos. Mais, free boy. Samedi, il te dit en plein début d'hiver, vous connaissez. Je suis arrivé au Maroc. Je pense, oui, c'était en 2015, non? C'était 2015, là. Toute mon aventure, frère. C'était en 2015, 2015-2016, là. C'était mon année au Maroc. Et on me dit, tu vas go au boulot vendredi. Et il dit, il n'y a pas de souci, non? Vendredi matin, 5 heures, on me réveille. Mais même pas que c'est quel boulot qui commence à 5 heures, non, mon frère. On dit qu'habite-toi. Habite-toi seulement comme si tu étais un fou, parce qu'on va gagner la salam. Et même pas que la salam, c'est quoi? On dit qu'habite-toi, tu mets le bonnet, oh, tu es un peu salfalinja, là. Ah, et c'est moi avec les tchombé, ils m'ont seulement prêté. Soso Kalankou d'abord. Kalankou, c'est la magie. C'est comme ça que les tchombé les habits, non. On est arrivé, et même pas quand on se tourne seulement vers le cimetière. On arrive au cimetière, on doit se voir, c'est l'heure de boulot, non, choisis ton pambi.
Hey, papa. You know que chez nous, au cimetière, everybody run le cimetière. Il dit que, mais, c'est encore quoi ça? C'est encore quoi ça, père? Oui, on dit que oui, oui, c'est le boulot ici, la freeboy. Everybody qui va qui me prier, non? Tu veux go prier seulement avec lui. Il te donne jamais un siado. Il dit que, mais, hey, papa, c'est le boulot. On dit que oui, le boulot, petit frère. Si tu ne fais pas ça, tu vas confirmer le vendredi quand tu vas vouloir payer la piole. Il connaît parler le Nkasa, il n'en pas. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il parle seulement quand il voit. Donc, moi aussi maintenant, Wiseman, que le mot comment Wise les au il fixait moi mes objectifs. Quand il voit un peu une remée, au moins il ciblait que les remées ou un vieille remée un peu tété là. Quand il voit, elle se lève, elle appelle l'imam qui va go prier sur la tombe de peut-être le membre de sa famille, quoi. Ouais, moi aussi, il me tient là. Quand il y a les petits herbes enlevés, j'enlève jusqu'à il fait même bisous sur la tombe, fribo, la tombe d'un inconnu que peut-être il peut me donner même un sian du tout. Il fait d'abord le bisou sur ça, que oui, je suis avec elle, je suis avec elle. Il fait bisou. Quand elle finit, elle enlève les 10 dirhams et me donne. Les 20 dirhams me donne. Il dit que, mais, elle se connaît la valeur de la monnaie là. Il dit qu'il fait les bisous et complice. C'est là où il a compris que je suis plus dans mon co. Je suis plus dans mon co bisous non, oh, il prend l'eau, il verse, oh, quand il comprend son un prix, il dit Amin. Il me lève, moi aussi, il dit Amin. Pitié comme si il n'est jamais dit mouf à quelqu'un. Il faisait pitié jusqu'à. Et quand on finit là-bas au cimetière, il y a eu mes peut-être 4-5 clients comme ça là. Il y a eu mes 50 dirhams. Dieu merci. On me dit que peut-être c'est un score que tu as eu, tu ne connais pas seulement. Un score. Et je vois mes 50 dirhams dans la poche. Donc, c'est détaillé à la chop, d'autres bring la chop, d'autres bring les oui, donc c'est pas forcément les dos. Oui, d'autres peuvent bring peut-être les habits. Il fait pour avoir mes habits là-bas au Morocco. Voilà. Quand il bole, on go maintenant, quand on bole là-bas au cimetière, maintenant c'est les mosquées. Everybody go choisir son pambing parce que c'est le vendredi, donc c'est la grande mosquée, la grande prière. Chacun choisit maintenant les oui. Chacun choisit sa position. Entier comme sorti. Tu n'es pas le seul, même les watts, il y a d'autres watts qui viennent avec. C'est la concurrence. À mon c'est le championnat anglais. Chacun veut la première place. Quand tu arrives, que tu as bolé au cimetière, tu mimes pas que non, tu es le premier. Tu vois une grande remée là-bas, elle a pris les dents dans la bouche. Elle a pris sa position que non. C'est la meilleure position. Everybody qui came, on lui dash un peu. Tu vois seulement les 100 dirhams, les 50 dirhams. Tu dis que, mais, God. Il me plaçait qu'à côté. Il était un Django, non, moi, je connaissais quoi. Il me place qu'à côté. On mime un peu que. On mime un peu que peut-être sur son monde, mais ce qui me tuait maintenant, c'était la différence de peau. Quand quelqu'un vient comme ça, il donne. Il veut donner ma part, il voit que non, celui-ci, ça ne peut pas être son monde. S'il voulait peut-être me donner un 100, il diminue, il me donne même peut-être un 10 dirhams ou un 20 dirhams. Il dit seulement que Dieu merci. Il fait seulement mon signe de croix parce que au Maroc, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Il fait seulement que mon signe de croix. Il a fait le jour là, mon premier dès que je suis sorti, il y a eu 200 dirhams. Seulement comme ça, là, dans mes sia, petit wise que quand arrive à la maison, le chef du ghetto d'abord vient. Ouais, il mettait l'argent à terre. Il dit que, mais, freeboy, donc, mais il veut go, comme ça, là, vous tapez mon argent, vous mentez. Le droit de terre, c'est combien il paye. Oui, il paye, il ne paye pas pour la maison, vous mentez. Et il ouvrait les yeux parce que, au fur et à mesure, tu dis, non. Au fur et à mesure, tu te forges. Au fur et à mesure. Il lui a tapé ses cœurs. C'est là où je dors qu'il paye. Il ne paye pas la maison. Si on va nous mettre dehors, moi, il peut pas. Même au cimetière, là, il veut partir dormir. Oui, parce que nous, il y a les gens qui cassent le nang là-bas, il veut partir dormir. Quand ma tête a commencé maintenant à s'ouvrir dans le Maroc, là, parce que moi, il fait 2 ans et demi au Maroc. Quand ma tête a commencé à s'ouvrir, que, oh, hey, il est tapé sexuellement à tort et à travers. Que si vous ne voulez pas, non, vous me fichez le cahier, payez mes droits de terre, il payé mes droits de ghetto, il payé tout, je suis en règle. Comme on parle dans le cahier du Morocco, quand on dit que les gens qui ont payé les droits de terre, on va voir mon nom. Oui, et ce qui me faisait encore le chef de la communauté en ce moment-là, c'était d'abord un freeboy. Donc, quand je suis non, oui, il m'a fait commencer à jouer au ballon là-bas au Morocco. Non. Il a commencé à jouer au ballon. Et si quitté maintenant, il m'a mis chez une de ces petites récits là. Moi, il vivait là-bas, père. Soso Nkang, petit frère. Depuis que je suis comme du coup, donc, depuis que je suis comme je suis arrivé au Morocco là. Donc, du Morocco jusqu'en Algérie, passant je suis arrivé au Morocco. Soso Nkang, dernier Nkang d'abord que c'était la guerre. Est-ce que moi, je connaissais ça? Moi, je n'avais pas le temps de ça. Je jouais mon ballon, je jouais mon ballon, je jouais mon ballon. Après, moi, je dis maintenant aux familles que, bon, famille, comme vous voyez là, moi, je dois
Elle doit traverser. Et en ce temps ici, là, le voyage, ce n'est pas comme... Le voyage ici, là, c'est Colofa Péro, 2000 euros. On me dit que petit frère, toi-même, tu connais d'où tu sors. Tu crois qu'il y a l'argent là et puis on n'en voit pas. Bon, et il se disait peut-être, ce n'est pas qu'il n'y avait pas les dos, il y avait le dos là, il y avait le dos. Moi, je connaissais mon répé, il y avait le. Mon répé, mais mon répé, c'est d'abord un sable peint. Moi, je suis sable peintre. Il fait la peinture industrielle. Moi, je peins les bateaux, tu vois un peu. Donc, moi, je connaissais que le répé guette d'eau. Le répé guette d'eau. Il a ça. Mais il ne veut pas. Il se dit peut-être qu'il va saigner les dos. Moi, je vais taper à sec. Parce qu'il a commencé à voir où je vis. Il commence à dire que, mais petit frère, oh, petit frère, tu n'es pas sûr qu'au Maroc, là, oh, moi, je dis que non, répé, moi, c'est au ghetto, je vis chez quelqu'un. Dieu merci, on m'a donné ici à petite place, vraiment, on m'a là une place. Que oh, quand on prépare, peut-être, nous, on mange en groupe. Nous, on mange en groupe. Ben, quand on prépare comme ça, là, on met dans un gros plateau. Oh, on met dans un gros plateau, c'est le championnat anglais là-bas. Là-bas, si tu n'as pas bien fait, non, tu vas dormir le ventre est vide. Donc, que ça chauffe, que ça ne chauffe pas, tu amènes seulement. Tu amènes seulement. N'amène pas, non. N'amène pas. Tu vas devenir comme le fil à tisser. Il dit que non, quand on dépose le plateau, cuillère aux mains, c'est d'abord les Westaf qui gouvernent d'abord le Maroc. Donc, c'est les Westaf qui sont Sokoto. C'est eux qui font même voyager là-bas plus. Oh, quand on dépose le plateau comme ça là, il y avait même dit qu'il ne veut plus la cuillère. Il y avait transformé ma main en cuillère. Ma main c'était ma cuillère, petit frère. Quand on dépose, dès que nous que ça a touché l'eau froide là, même tant qu'elle trempe, c'est pour tremper. Ça passe seulement, ça passe seulement. J'amène que la chop. Jusqu'à quand moi aussi, le ballon que je jouais là, un boy là m'a vu, oh, il est parti, il m'a mis dans un petit centre. J'ai commencé à jouer là-bas aussi. Je jouais, c'est ça qui m'a maintenant permis d'avoir mes petits jetons, mes petits jetons. Il dit maintenant, répète que, ah, comme tu dis que moi, je vais taper ton jeton à sec, on va donc faire comment? Père, même les colofap euros que tu dis que tu vas envoyer là, non? Envoie, moi, je vais gérer. Et il me tape, c'est que même ça, il n'y a plus. Que moi, il a l'argent. Que moi, je vis bien là-bas. Jusqu'à le don, m'a bloqué. Everybody m'a bloqué dans ma famille. Même mes grands chez qui étaient en Algérie m'ont bloqué. Oh. C'est là où maintenant commencé que non, oui, c'est dans le vrai. Ouais. C'est comme ça qu'il quitte maintenant chez le grand là. Moi, je dis au chef de la communauté que, ben, moi, je veux que moi, à la barrière. Il dit que non, moi, je veux moi, go à la barrière. Quand il quitte maintenant, il go à la barrière. La barrière encore non, c'est un autre monde dans le monde seulement. Quand arrive à la barrière, pour dire d'avoir la barrière, il y a les kémés d'abord que tu dois bailler, le sac de riz, bouteille d'huile, paquet de sucre, cartouche de cigarettes, tu vois un peu les kémés comme ça. Non, la fille est restée chez son boy, non, père. La fille est restée avec son boy, mais c'est la fille me gérait encore, père. La fille ne me gérait plus. Quand moi, j'ai tendu ma chaîne, j'ai tendu ma chaîne. Moi, j'étais d'abord un free boy, donc. Ben, moi, j'étais d'abord le genre que non, tu es avec moi, tu es avec moi. Tu n'es pas avec moi, non. En même temps, tu tapes, c'est que, ben, moi, il lit tes faux feelings, je suis pas avec toi. Moi, jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que je suis. C'est quelqu'un avec moi, il est avec moi, je suis avec lui, jusqu'à il donne ma tête. Mais si moi, il commence à lire les faux feelings, en même temps, il te tape, c'est qu'il m'éloigne. Quand il est goûté maintenant en barrière, les deux me disent qu'il a fait la barrière de Tanger. Tanger, il était à Tanger. Il était à. Mais tellement ça fait longtemps, il faut même les noms. Il brûle le sac de riz, il brûle le paquet de sucre, il brûle le cigarette, il y avait le riz là. C'était la route de mon grand-père. Mais comme il était avec le père, et pardon, il était pas avec la paix. Donc, c'est où quand il est chou, quand il est c'est même que quand le sur la tu les arbres qui sont peut-être tu attaches là-bas. C'est petit comme même mon fils qui est les au là, même lui ne pouvait pas suffire dedans.
mais tu dors. C'est en hiver, mouf. Papa, les gants, ils n'avaient pas. Chaussettes, ils n'avaient pas. Bonnet, ils n'avaient pas. Ils n'avaient rien. Était comme Wamakoul quand il arrivait au stade Omnisport. C'est comme ça qu'il était. Quand j'entre, quand j'entre la nuit dans ma tente, il me demande que petit frère, toi-même, donc, dans mon subconscient, moi-même, dans mon intérieur, il me demande que tu partais où. Si on te demande que tu partais où, tu vas dire que quoi? Tu partais où? Moi, il découvrait l'hiver. L'hiver, non, ça caillait. Oh, en forêt, non, l'hiver, non, c'était la guerre. C'était la guerre. Tu sors le matin, tes doigts sont comme si... Donc, c'est comme si tu ne ressens plus tes doigts. Comme la Rémi qui disait tout à l'heure qu'elle ne ressentait plus sa main, elle ne ressentait plus mes doigts, elle ne ressentait plus rien. Mais si vous voyez le chef de la forêt, il lui dit que, mais, free boy, voilà l'hiver, père. On fait comment? Il me dit que, mes petits frères, quand tu m'avais les habits. Donc, ce que tu m'as donné là, tu as mis peut-être les habits dedans. Moi, je suis les habits pour te donner. Tu es obligé de sortir encore. Tu es obligé de sortir encore de la forêt, partir en ville pour bailler tes siacs. Et si tu dis ça maintenant, les gens vont même pas que nous, tu as les siacs petits dos. En même temps, on va t'organiser dans la nuit. On prend tes dos pour taper à sec. Je fais comment? Et maintenant, les wekos, les anciens. Donc, quand tu te balades dans la forêt, non, tu vois les wekos, tu vois les gants que les gens ont laissés, peut-être en voulant go frapper. Parce qu'on ne frappe pas avec les gants. Les gants, c'est avec les mains. Parce que les grilles, là, les gants, c'est comme ça marche. Et tu es un fou, everybody. Donc, ce qui fait même mal en aventure, non, c'est de voir la vie que tu as laissée derrière toi. C'est ce qui fait mal en aventure. Voir ce que tu as laissé, voir ta famille, donc tu ne demandais rien à personne, mais tu es quand même quitté. Il a commencé à marcher, marcher, il a pu construire une tente un peu frio, il a mis le bois jusqu'à quand l'hiver est fini. On a essayé première fois, deuxième fois, les militaires marocains ne jouent pas, petit frère. Quand il a chargé son domondement, il ne rate pas. Le jour de la frappe, où qu'il les a informés, ils sont venus avec les voitures, non. C'est la guerre. Bétan domondement, Bétan m'attrape. On fouettait les gens. Donc, quand il t'attrape, la bastonnade qu'on te donne, non. Ça te fait réfléchir si tu rentres au Cameroun ou tu continues encore en aventure. Bêta bastonnade, bêta bastonnade. Ce n'est pas la blague, on te tape bien même, le genre de fesse que même les billes je ne sais pas s'ils connaissent le genre de fesse là. On te fesse bien. On te renvoie maintenant. C'est pas, on te renvoie pas, on te renvoie, on te fait sortir de la forêt, on te renvoie peut-être à un hôpital. Tu pars, tu te soignes bien, tu ressors maintenant. Tu raisonnes qu'il fait comment? Il rentre encore au polo là, ou bien il fait comment? Oh, on m'a tapé, non? On m'a tapé donc. Tu me dis que quelqu'un te tape, tu me dis que c'est ton père qui a été tapé alors que c'est un inconnu. On m'a tapé jusqu'à casser ma main droite, mon bras droit aussi. On a cassé. Oh, aventure, ce n'est pas le quartier football. Tapé jusqu'à le dernier souffle. Non pas. Toi-même, tu non, concassage, on va concassage jusqu'à tout le niolo d'abord. C'était gâté seulement avec les bleus partout, les bleus partout. Ils m'ont maintenant sorti. Ils partent, ils me jettent en route là-bas. Là, où ils sont partis me jeter dans quel couloir. Ils ne connaissent même pas qui m'a porté. Ils me réveillent seulement que même l'œil, même pour ouvrir l'œil, même le muscle de l'œil d'abord, c'était gâté, c'était fatigué avec le bleu. Ma face était enflée partout. Il dit que père, oh, le Maroc, sinon ça va m'excuser, père, mais il veut d'abord rentrer au cours. Il veut d'abord rentrer. Il dit que non, si c'est le genre, sinon, ben, t'es rentré d'abord Cameroun, père. Oh, donc, il est parti d'abord signer retour volontaire. Il n'a rien compris, il ne comprenait pas, petit frère. Il a fait la barrière là 3 fois. Comme à concassé, c'était la troisième fois comme ça qu'on me concasse. Parce que les 2 premières fois, il avait évité. Il fuyait. Oh, il était d'abord chef marathon. Donc, 2 premières fois, il a évité. La troisième fois, quand ils m'ont pris, non, so concassage, non. Donc, c'est comme si il se rappelait seulement que non, celui-ci, il a l'habitude de fuir. Soso concassage. Soso concassage. Il se rentré au cours, boy. Quand il se bat au cours, vu ce que les parents ont fait, non, il ne s'est pas d'abord directement rentré à la maison. C'est d'abord parti chez un de mes cousins. On comprenait seulement que Prince au Cameroun, Prince au Cameroun, Prince au Cameroun. Et il fait même passer seulement. Tout mon rappel donc, des petits amis. Il se rentré au Cameroun en 2018. 2018. Donc, quand il voyait tout ce que j'ai traversé en aventure là, quand il a vu nos pères,
Et les pleurs seulement, les pleurs. Le mari me dit que non, mon fils. C'est vrai, chaque fois qu'il dit que non, il n'est pas facile de rentrer, mais tu ne connaissais pas ce qu'il traversait. Il pleure parce que je suis fier de te voir. Il ne pleure pas parce que, non, il pleure parce que ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu. Voilà. Quand je suis resté le repas, la première chose que mon repas a fait, la première des choses, quand il est venu m'adresser, le premier mot qu'il m'a dit, c'est que petit frère, ton livre maritime est où? Tu pars à mer la semaine prochaine. C'est tout ce qu'il m'a dit, il m'a pu parler. Donc, on cherchait les peintres industriels, le sableur, les maintenanciers. C'est tout ce qu'il est venu me dire, que petit frère, tu pars à mer la semaine prochaine. C'est tout ce qu'il m'a dit, il m'a pu parler. Mon repère, moi, c'était l'eau, le feu. Même au Cameroun, il ne lui parlait pas. Même au Cameroun, il ne lui parlait pas. Il partait, il travaillait. Mais donc, quand tu as fait le dehors, non, quand tu as fait le dehors, quand tu rentres au Cameroun, les bains, c'est qui, non, les taxis, les bobolos, tu es fier de ça, non, mais c'est nouveau encore à tes yeux. C'est nouveau à tes yeux. Mais Wanda, qui met Sokoto les bains skin. Oh, ma kepe, oh, c'était mon rivière, seulement me disait que petit perplexe. Et là, en 2020, il a dit que non, il y avait un petit frère là, un petit frère, il me dit que le père est grand. L'aventure là que tu vois, non, moi, j'ai envie de go, mais moi, je ne connais pas. Mais comme toi, tu es un ancien, on va cheminer ensemble. Moi, il dit que petit frère, comme tu vois l'aventure maintenant, ce n'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête, il n'est même pas l'argent. Eux, là, ils ont tout l'argent parce que ce qui fait on m'enlève au travail, c'est le Covid. On connaît tout ce que le Covid a eu à faire. Moi, je n'étais pas encore maintenancier, il n'était pas encore permanent, il était juste maintenancier. Donc, dans mon poste, moi, je travaillais à la cale machine. On est venu, on a dû m'enlever, on m'a envoyé en congé technique. On a dit qu'on devait me rappeler dans un certain moment. Donc, je reste juste près du téléphone. Mais moi, Wanda paie congé technique, un an, 2 ans. Et moi, je dis que moi, rentre-moi en aventure. C'est comme ça que le petit frère, on était. euh, je pense qu'on était près de la rentrée en 2020, là, la rentrée de 2020, près de septembre. Il me dit que père grand, il y a l'agence, même si c'est comment on a long. Il dit que, ok, les abonnés, non. Mon fils qui est né là, non, il veut l'amener même une semaine à l'école. On est sorti, l'école avait commencé le 7 septembre. J'ai accompagné mon fils une semaine. Je suis sorti du Cameroun le 14 septembre 2020. Il m'a dit que l'aventure était ce qu'il avait laissé, non. Parce que moi, je connaissais qu'au fur et à mesure, l'aventure a encore devenu strong seulement. Moi, je ne connais pas. Donc, man, et quand on arrive au Nigeria, d'abord, il me dit que ce n'est plus ça. Là où on passait, non, on ne passe plus là-bas. C'est que le sable maintenant, c'est que la marche, c'est que la marche. Donc, du Nigeria pour le Niger, c'était qu'avec la marche. Ce n'est pas que, oh, il y a vu les boys die, les boys marchent avec le sac, non. Tu vois comment quelqu'un tombe, il meurt devant toi, il agonise jusqu'à être dit que père, free boy. Pas comme ça dans telle poche de mon sac, non. Tu vas voir les doses, ça peut t'aider, tu continues avec. Oui, on a marché. Donc, la voiture, tu marches maintenant, la voiture peut-être de Bonaberi pour Bonasama. Tu marches de Bonasama jusqu'à Bonamoussadi à pied. La voiture vient, ça te part à Bonamoussadi. Ça t'amène à Bepanda. Tu marches de Bepanda pour Deido à pied. C'est comme ça que ça continue. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'à nous sommes entrés au Niger. Quand nous sommes entrés au Niger, il fallait prendre la voiture pour traverser le désert. On a marché de 18h à 6h, 2 jours consécutifs. De 18h à 6h, Freeboy. De 18h à 6h. Ce n'est pas marcher que tu marches comme si tu avais un rendez-vous, tu goûtais voir ta go, tu connais que tu es chaud, machin. Non, c'est la marche plus que militaire. Vous marquez les vrais pas. Parce que si tu perds le guide, toi qui es derrière, que tu as perdu le guide, il te sent. Il n'est pas là pour se tourner que l'autre ou l'autre. Et tout ça, c'est dans les mouvements. Tu dois te courber, tu dois ramper, tu dois courir, c'est dans tout ça. Parce que quand les voitures des militaires passent, si vous voyez, Soso concassage, on vous refoule, soit c'est le kata. Donc tu dois tout faire. Toi d'abord, tu dois tout faire. Ce que le guide fait, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est comme ça qu'on a envie de marcher. On marche. 18h, 6h, Freeboy. Il dit que 2 jours consécutifs. Il nous dit comme ça qu'on a envie de partir au ghetto. On a envie de marcher le deuxième jour à 6h. Le ghetto qu'on voit, c'est un arbre. Il nous a laissé au pied de l'arbre là. Donc, on était près de 24 personnes. Il nous a laissé au pied de l'arbre.
L'arbre là d'abord, ça avait les chenilles comme c'est pas permis. Donc, tu dors la nuit, la chenille tombe sur ta face, ça te brûle d'abord. C'est là-bas, c'était son ghetto là-bas. Une senta. C'est les motos qui venaient. Si tu veux manger, la moto vient là. Donc, la boutique, non, ce n'est pas quelque chose. Il nous a laissé dans le champ de quelqu'un, en fait, dans le champ de quelqu'un. On a déterré, on les arachides de la remée là. Donc, tout le champ là, on chassait même les rats, Freeboy. C'est là-bas que l'aventure a commencé au Niger. On grillait les criquets pour manger les criquets crus. Il y avait un combi là qui fumait. On a allumé un petit feu de bois là-bas. Avec les bois de sardines qu'on a trouvé là-bas depuis longtemps. On mettait, tu know que les criquets, ça l'huile, non? On met dedans, ça commence à faire. En même temps, on enlève un chop. En même temps, on enlève un chop, c'est les arachides où on faisait comment, comme il a vu le rat. Le rat, Freeboy, le rat. Mouf. Everybody, non. All les boys se sont mis à chasser le rat là. Quand le rat mimba, oui. À un moment, on a botté le rat là. Le rat là a perdu connaissance. Donc, tu n'as la rage d'un aventurier que la faim, Freeboy, quand la faim te domine, non, tu es capable de tout. On a vu le rat. Oh, on a pris le rat là, non, en 2 temps de mouvement, le rat était là sur le feu, on a enlevé all les parties là, on a nettoyé le rat, pour le... Moi, je voyais le rat, non, mais dans ma tête, c'était le shawarma, c'était une bonne cuisse de porc qu'on a fait le rôti. C'était ça que je voyais devant moi. Quand on prend, donc, quand on tourne, le rat n'a aucun assaisonnement, on n'a rien mis, même le cube, même le sel, on va prendre rien comme assaisonnement. On a passé ça au feu là-bas. Ça a fait ces quelques temps là. Peut-être, on a mis ça peut-être. Ça a fait un truc comme 30 minutes au feu. On a enlevé. On a dit que passons à table. Et les gars, c'est encore de les mimba, non? Oh, moi, ne mange pas. Moi, ne mange pas. Oh, elles ont passé. Il y avait certains qui s'étaient apprêtés. Bon, moi, quand même, en tant qu'ancien, moi, il y avait les provisions. Mais étant donné que j'étais pas encore près du désert, je pouvais pas me mettre à épuiser mes provisions maintenant. Je préférais manger ça. Oh, le rat, les protéines, oh. Le rat est sucré. Même sans assaisonnement, non, c'est sucré. J'ai enlevé ma part. Pour passer l'aventure, d'abord, il ne mangeait pas beaucoup. Si tu es quelqu'un qui chope beaucoup, tu pars en aventure, tu vas trop souffrir. Moi, j'étais déjà prêt, mentalement, j'étais déjà prêt. J'ai enlevé ma petite partie. Et moi, chop, gars, c'est vrai, le sang qui coulait sur ça et tout. Mais il n'avait pas le choix. Il devait seulement manger. Et manger, c'est avec ça qu'on a slip. On a fait un truc comme 3 jours là-bas. Hein. Les 3e jours, on mangeait le tapioca sec avec le sucre. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Tapioca sec avec le sucre. C'est comme ça qu'on a commencé à marcher. Le 3e jour, ils sont donc venus nous chercher. On marchait. On a commencé à cheminer. Ah, ouais, le 3e jour, non. Le 3e jour, ils sont venus nous chercher. Ils nous ont amené à un endroit. En fait, ils appellent ça les points. Ils nous ont amené à un point. Ils disent que la voiture va venir nous chercher là-bas. Ils veulent seulement que la nuit tombe pour qu'ils nous fassent marcher. Oh, mes cuisses, non, étaient devenues baraquées, une place, seulement avec la marche qu'ils faisaient. Mes mollets, c'était la guerre. Quand le 18 est tombé, ils sont venus, hey, yalla, 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 zap. Tu comprends seulement les zap, les baraniques, la zap. C'est là-bas où tu comprends que oui, tu es derrière avec les mbouzous. On nous fait marcher encore du jour là. On nous a fait marcher, disant que la voiture va venir nous chercher. On nous enlève là où on était là. On a de marcher. Marcher. Tu vois seulement les phares. Donc, au fur et à mesure que tu avances, les phares aussi avancent. Tu vois les phares. Les cailloux. On avait tous les pieds. Tu marches sur le tu marches sur le tu viens pour 4 heures. Pendant 4 heures. Ça roule peut-être à 11 heures, ça nous dépose encore. On fait encore une autre marche. Mais le petit là me dit que donc grand, c'était la marche là ici là. C'était là, comme ça que tu avais marché. Il dit que petit frère. Il ne pouvait pas, moi aussi, il pouvait pas le décourager parce que c'était un petit. Donc il était jeune père. Il pouvait pas le. Moi, j'étais déjà homme. Moi, j'étais un vrai homme. Moi, j'étais un homme déjà. Parce qu'il n'était pas homme que. Il était grand, mais dans la tête, la mentalité, c'était déjà solide parce qu'il connaissait d'où je sortais. Moi, il connaissait où je partais aussi. C'est vrai, c'était différent, ça avait changé, mais j'étais déjà préparé à ça. J'ai dit que non, ça va aller, ce qui est sûr, ce qui est sûr, ce qui est sûr. Si un aventurier te dit que ce qui est sûr, ce n'est pas le ce qui est comprendre et développe, ce qui est sûr. Mais je dis que père grand, ce qui est sûr, on va choquer. Je dis que ouais, choquons, petit frère. C'est toi qui m'as mis la pression, allons seulement. On marche. C'est là où
Je pense qu'ils nous ont pris, en fait, pour finir, ils nous ont porté. Parce que nous, on était fatigués. Parce que même le jour, moi, la première fois, quand il est entré à nager, j'étais entré avec la voiture. Mais le deuxième tour, je suis entré à pied. C'est comme si mon aventure, là, c'était seulement dit qu'il devait marcher. Je suis entré à nager à pied. Ils ont une grille. Ils ont une grille. On a dû passer la grille à pied. On a marché. La voiture est venue nous chercher. La voiture est même tombée en panne, père et mou seulement. Maintenant, on nous a pris, on nous a déposé chez un ghettoman. Bon, je pense que la majorité des personnes qui partent maintenant passent par là-bas. C'est quelqu'un qui est connu même à Tama. C'est lui qui est à Tama même maintenant. Et pour moi, il ne veut pas citer le nom des gens parce qu'on ne connaît pas qui écoute le live et qui n'écoute pas. Je n'aimerais pas demain que je sois la cible de... Non, je ne veux pas. Mais c'était quelqu'un de très populaire. C'est quelqu'un de populaire maintenant. Moi, je suis resté à Tama. Le domaine, parce que quand tu arrives à Tamaracet aussi, tu dois payer les droits de ghetto. Les droits de ghetto, d'abord, c'est depuis Tama, je pense. C'est depuis Garoua même. Parce que la deuxième fois, nous sommes passés par Garoua. Tu vois un peu, nous sommes passés par Garoua. Et moi, j'aimerais dire, c'est juste une petite parenthèse. Pour ceux qui aimeraient partir en aventure, qui essaient de faire la route Douala-Garoua, qu'ils essaient de faire la route Douala-Garoua, aller-retour. Après, ils vont se décider s'ils pourront partir ou pas. Bon, maintenant, on est arrivé à Tama. Vu que tout le monde, quand le TMO vient, il prend tout le monde comme les nouveaux. Il vient, il me dit que bon, free boy, tout le monde ici, vous allez payer le droit. Moi, il lui tapé, c'est qu'une fois que, donne-moi, c'est ma deuxième fois de passer par Tama. J'étais chez tel, et chez tel. Quand il citait le nom, il me dit que non, petit frère, toi, on va dormir ensemble. Au moins, il connaissait que moi, j'étais un ancien. Tout le reste, c'est là. Tout le reste, là, ils ont payé les droits des ghettos. Il a organisé le convoi, on est monté à Oran. Pour la deuxième fois, quand même, c'était facile. C'était facile. La deuxième fois, on est arrivé à Oran. Je connaissais déjà la routine, travailler, payer. Je suis rentré voir mon ancien patron de la première fois, là où il travaillait, parce qu'il m'avait pris comme nettoyeur de piscine. Je suis rentré chez lui avec mon petit là. Je lui dis que, ah, petit frère, comme tu vois là, voilà où moi je travaillais avant. Je ne sais pas si c'est le même propriétaire, mais on va essayer d'aller voir. Ah oui, le petit est déjà en train d'organiser comment lui va partir à Alger, mais Senta. Tu vois un peu. Donc moi, son contrat avec moi, c'était que moi je l'amène à Oran, que je le fasse entrer juste en Algérie. Bon, maintenant, avec sa remée et sa famille, ils ont organisé que non, dès que lui, en Algérie, il tend la chenille chez son oncle et il me sent. Je parle maintenant, je vois comment le petit est devenu réticent. Il n'est plus trop dans le par rapport. Quand je lui dis, oui, tu vois un peu, il est devenu un peu distant. Bon, moi aussi, je ne voulais pas moi trop forcer les choses. Il a dit que bon, c'est un grand, c'est pas un enfant. Nous sommes en aventure. C'est chacun qui connaît ce qu'il a dans le cœur et la route qu'il veut suivre. S'il a les, moi, je ne connais pas. La même nuit, il y a eu les petits problèmes, on dormait et tout. Bon, moi d'abord, moi ici, moi un chef réseaux sociaux. Moi, c'est pas moi le genre qui bavarde beaucoup. Non, c'est moi toujours dans mon téléphone. Si c'est pas le téléphone, il travaille. Si c'est pour le travail, c'est l'école. Bon, étant donné que c'est l'Algérie, tu vas partir à l'école où? Moi, étant moi dans mon téléphone, frère, causer avec mon répé, passant à ce moment-là, bon. C'est quand j'arrive à Oran qu'on m'appelle au Cameroun pour me dire que bon, petit frère, là où tu es là, voilà ta société où tu travaillais, qui est en train de t'appeler que on a besoin de toi pour reprendre le travail en tant que permanent, mais c'est une plateforme pétrolière différente. Tu fais comment? On était un vendredi, on me dit qu'on a besoin de moi lundi. Et rentrer au Cameroun en 2 jours, étant au rang, rentrer au Cameroun en 2 jours, c'est pas possible. Il n'avait même pas d'avoir un 5 francs. Il a dit que papa, si le travail là c'était le mien, non? Depuis que j'allais, les 2 ans qu'il faut au Cameroun en congé technique, ils allaient m'appeler, c'est pas ma part. Il va arriver devant moi avant de travailler ça. Laisse-les. Mon binôme avec qui j'ai travaillé, il est là-bas jusqu'à présent. Il est là-bas, il travaille, il est permanent aujourd'hui. Bon, il a quand même une bonne situation. Moi, j'ai dit que c'est pas moi là, moi c'est devant, marche arrière cassé, c'est cassé. On a tout, donc, tout pas que je fais, le dernier mois là, ça se casse seulement. Je ne connais même plus le Cameroun. C'est comment que j'avance. Le petit maintenant, le matin de ça, donc, on a causé la nuit avec le petit. Moi, je suis parti au boulot, parce que moi, j'avais commencé le travail. Le petit, ah oui, que moi, je go au boulot. Il avait déjà organisé son grand, l'a envoyé l'argent, hein. Sans me dire, donc, le grand chez qui on vivait, il a contrôlé l'argent du petit. Se disant peut-être que c'était pour qu'on paye la maison. Parce que moi, j'ai dit au boy que non, c'est mon petit frère, c'est mon petit. Partout où on arrivait, tous les anciens qui me connaissaient, je leur disais toujours que c'est mon petit. C'est pas son petit, il ne faut pas prendre comme un nouveau. Prenez-le comme moi-même. Bon, j'essayais de faire en sorte que ce soit facile pour lui, quoi. Peu importe où il allait entrer, qu'on n'essaie pas de le coxer ou qu'on sache que non, c'est le petit frère d'un.
Bon, le petit frère, lui, il a vu les choses autrement. Dieu a permis, on a envoyé son argent. Moi, je suis mon go-père, je suis go-bolo, il a laissé mon téléphone en charge. Moi, non, que non, père, everybody est là à la maison. Oh, hey, quand je suis go-bolo, père, il arrive le matin, il avait dormi au travail, il avait le lendemain jour. Il demande au petit, et on me dit que le petit est sorti depuis hier, il n'est pas là. Qu'il est sorti depuis hier, il n'a pas donné signe de vie. Oh, il go chercher mon phone, il ne voit plus mon phone. Maman mia, ça fait dans ma tête comme le mbunga. Il a soulevé mon oreiller, il a pris mes 2 puces, il a mis là-bas. Je suis une fois resté tranquille, non. Je suis une fois resté tranquille, j'ai compris que le petit a tapé mon frère, mon ancêtre, il est parti avec. Si c'est le chemin qu'il a choisi, vous êtes tranquille, il y a le problème. Le téléphone en Algérie, d'abord, c'est rien, c'est pas trop. Moi, j'avais pris pour moi-même. J'ai essayé d'être trop avec lui, parce que s'il voulait le nuire, il m'a sorti, donc il sortait par les narines, il sortait de partout. Quand il voyait seulement l'image du petit frère dans ma tête, il pouvait devenir fou. J'ai pris le téléphone d'un ami à côté. Bah, ça m'avait quand même troublé que ce soit lui en fait qui me fasse ça. J'ai pris le téléphone d'un ami à côté. Moi, j'ai écrit à sa maman au Cameroun que ah, voilà ton fils qui est parti chez votre frère, chez son oncle à Alger. En partant, moi, je l'empêchais de partir. Je voulais qu'ils me disent, bon, grand, comme tu vois, moi, je suis à Oran, mais mon oncle m'appelle peut-être à Alger, je ne sais pas si c'est pour le travail et tout et tout. Qui part tranquille, moi, je ne devais pas l'empêcher, gars. C'est sa voix, c'est sa route. C'est sa vie. Le téléphone, c'est la vie d'un aventurier. Si un aventurier n'a pas le téléphone, il finit, il est foutu. Qui prenne mon téléphone, il part avec. Moi, je ne tolère pas. Bon, après, c'est l'aventure. C'est pas au Cameroun, mais le cas, c'est ton fils qui a pris mon téléphone. Le téléphone, là, ça va jouer. Ça va jouer. Il va payer le karma de ça. La reine me dit, non, ce n'est pas mon fils. Oh, en tout cas, débrouille-toi et tout, et tout, et tout, et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, ils sont restés tranquilles. Moi, je travaille à la piscine. Non. Dieu merci, j'ai travaillé mes 6 mois à la piscine. J'ai acheté mon téléphone. Après, bon, moi aussi, mon objectif, c'était pas l'Algérie. Donc, je suis parti en Libye. Vu que la Libye, quand même, ça entrait. Et on dit seulement que quand tu arrives en Libye, le lendemain, tu bosses à Minalmi. Minalmi. Oh, Minalmi, petit frère. Quand il arrive d'abord en Libye, d'abord, le premier convoi arrive à Debdeb. Quand il voit d'abord la lune de Debdeb, il comprend qu'ils sont en train de partir là. C'est loin de ce que moi j'imagine. C'est très loin. Il n'y a pas de problème, mais il part quand même. Quand il arrive au désert de la Libye, parce que oui, l'Algérie pour la Libye, c'est encore le désert. Hein. On traverse encore le désert. Et là-bas, c'est différent. Non seulement on vous met dans les pick-up, on vous bâche encore. On met encore le filet au-dessus. C'est très différent. C'est très, très, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou bien de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous dit, vous ne pouvez pas comprendre. On nous a non seulement mis, c'était pas que mis, que on nous a placé comme les sacs. On a pris encore les bâches, on a mis au-dessus de nous. Imaginez s'il n'y a pas de trou d'aération, vous mourrez. Non seulement nous sommes touffus, nous sommes encore nombreux et il n'y a pas d'oxygène. Il a mis la bâche, il a encore mis. Ouais. Il a pris encore la bâche, il a poussé sur nous. Il ne roule pas, il roule comme une voiture roule normalement. C'est pas les petites à lui, c'est les grandes à lui, il roule en vrai. Il roule, il y avait un boy là-bas, un boy qui ne faisait que Dieu. Sinon, l'encam, quand l'encam voit un peu qu'il est frustré, il veut seulement garder. Quand tu lui tapes, c'est oh, machin, oh, l'encam, ça s'arrête première fois. Il dit que celui qui est en train de parler, la paix, il faut arrêter. Oh. On continue, le dôme ne fait que continuer. Oh. Quand nous sommes arrivés, l'encam, ça n'a pas lui parler. Oh. Le Libyen, quand lui, il veut doucement, il n'est pas beaucoup. Quand nous sommes en hiver, moi, tout la marche, je tombe en hiver. Et quand nous sommes arrivés au ghetto d'abord que toi, tu nous dis, pas peur seulement, porte nous dis, fenêtre nous dis, free boy, quand une joum,
Il dit que où est celui qui parlait? Il avait dans Mac le boy. Où est celui qui parlait? Quand il a vu, il a sorti le gun. C'était ma première fois de voir le gun. AK-47. Sorti ça comme ça là, non? Fuck comme le boy là, tchac tchac. Tirer que sur son pied une fois. Que oui, ce n'est pas le cas à tirer. C'est là-bas qu'il comprend que la Libye, non. Ils font comme ils veulent. Il a tiré comme ça. Hey. Moi, il me dit peut-être que les voisins vont comment. Que peut-être. Hey. Rien, personne n'est sorti. Donc pour eux, c'est normal. Coup de feu ici, coup de feu là-bas, pour eux, c'est normal. Et... Fuck comme le boy là au pied. C'était bon comme ça là pour lui. Son aventure était gâtée comme ça. C'était dans quel hôpital, oh, machin. Il nous prend une poudre à la piole là. On a dormi là-bas. La nuit, imagine une nuit d'hiver. Il vient me prendre. Il contrôle mon coxeur. Il dit que mais free boy. Oh, mais le coup aussi c'est comment comme ça. Il me dit que oui, oui, petit frère, c'est comme ça. Et partout, toutes les voitures, vous allez. Lui m'a tapé. Mais il était donc moi, pour moi, ça a été difficile. Il y avait mon livre maritime, il y avait ma carte d'identité, il y avait everything qui ont mes pièces, quoi. Ils ont jeté. Je suis entré, je suis arrivé chez mon coxeur là. Donc, parce que même le chum, mais quand le Libyen y est, que tu as un ouais qui est free, il tape à sec. Il n'est pas là que il négocie. Quand il a fait comme son gun, si tu as une pays seulement. Donc, il dit que c'est arrivé chez mon coxeur là sans caleçon. En hiver, sans caleçon. Même le Bermuda, il n'avait pas 100 caleçons en hiver. Parce que quand le domaine là, ça se passe comment? Quand tu arrives que peut-être il a contrôlé notre passeur, le passeur. Le coxeur vient avec sa voiture. Tu joues seulement dans la voiture en même temps. Il y a séparation. Donc l'agent est déjà bien. Ils ont déjà bien fixé les dos jusqu'à. C'est déjà emballé. Il vient seulement, il passe. Le domaine compte. Dès qu'il valide en même temps, la voiture go. C'est comme ça qu'il s'est arrivé chez mon coxeur là. Sans caler. Sans caler. Même les habits, même un habit n'est pas. Il s'est arrivé comme ça là d'abord. Everybody est à griller dans la Libye. On te voit même encore lui-même. On est que c'est quoi mon corps était d'abord dans la mort. Il comprenait même pas. Bêta couscous d'abord, sauce gombo qu'on m'a donné d'abord. Oui, manger. Il dit que oui, si vous voulez après, non. Sortez-moi les grosses factures. Il connaît déjà, il connaît le rythme. Sortez. On me dit que non, non, ici c'est free. Parce que là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que tu dois payer le voyage. Tu dois payer le voyage à l'heure même. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire pour toi, ils ne peuvent pas te facturer ça. Et manger 2 boules. Ça faisait d'abord c'est 3 jours, c'est 4 jours, je n'avais pas de job. Dormi le sommeil. Et me réveille le matin. On commençait une fois à m'accélérer. Non, le convoi doit sortir dans 2, 3 jours. Il faut que tu verses le dos. Oh, tout ça parce qu'on veut que tu verses le jeton. On veut que tu verses le jeton. Après, on commence à te tourner pour le voyage. Moi aussi, je sais que oh, au Maroc, c'est la formation. Hein. Au Maroc, c'est la formation. En Hawaï, maintenant, moi, je suis arrivé en Libye. Et il y a que le petit frère avec qui j'étais là, il est déjà en Tunisie. Il dit que, ah, J'ai grand. S'il est en Tunisie, c'est que c'est free. Quand tu viens d'arriver d'abord en Libye, tu ne sors pas. En fait, d'après les coxeurs, tu ne sors pas. Sinon, on va te kidnapper. Oh, on va te vendre. Oh, tu vas faire le ngata. On va te torturer. Laisse-moi rester à la maison. Il a fait 6 mois sans voir le dehors, combi. 6 mois. 6 mois que tout ce que tu veux, contrôler l'argent, ça venait du Cameroun. Non, le pays avait quand même compris la leçon que non. S'il essaie encore, il bat Coco, non, c'est la guerre mondiale à la maison. Elle dit, on me répète que père, moi, non, que en temps, bon, c'est vrai, tu prends déjà de l'âge, mais moi, je ne te demande pas beaucoup. Je ne te demande pas beaucoup. Et en temps, comme moi, j'étais Bakoko là, mes grands avec qui étaient en Algérie là, ils avaient Boza, tu vois un peu, et ils avaient Boza. C'est que c'est arrivé maintenant en Libye, parce que celui qui est en Allemagne, ils sont deux, celui qui est en France et celui qui est en Allemagne. Celui qui est en Allemagne m'a tapé, c'est que petit frère, moi, je ne suis pas avec toi, hein. Tu vas te débrouiller, je ne suis pas moi avec toi, père. Cherche ta route.
C'est celui maintenant de la France qui m'appelle, il me dit que petit frère, tu es en Libye, non? Oui. Ok. Moi, il va me charger de ton voyage. Je dis que père grand. Si étant en Algérie, tu m'as mis dehors, non? Ce n'est pas étant en Libye que tu vas m'aider, je suis pas avec toi. J'ai tapé ce qui est bloqué. Mon qui a envoyé les CA petits jetons, CA petits jetons, CA petits jetons. Il mange, il mange. Après, quand le premier jour, il commande, deuxième jour, il dit que mais donc il y a même rien dehors comme ça. Pourquoi on nous fait voir un mauvais côté de la Libye? Est-ce qu'on connaît? Maman mia, il a fait une semaine comme ça, là, on est go bolo. Chez un cassa, parce qu'il y a la placette, ça ne manque pas, il y a la placette. Un